Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir les formules somme d'Excel. Alors, ça comprend les formules somme, les formules somme-ci et les formules somme-ci ensemble. Donc, dans un premier temps, nous allons tout simplement faire la somme des produits vendus dans le mois. Alors, tout simplement, vous avez deux façons à faire. Vous avez soit vous tapez à la main somme entre parenthèses et là vous sélectionnez l'ensemble. Hop. Ou soit vous cliquez sur la formule concernée et vous allez chercher somme automatique. Hop. Voilà pour le somme, donc rien de spectaculaire. Nous allons passer donc à somme-ci. Condition. Donc le but de somme-ci, c'est condition, c'est que nous allons faire la somme en fonction d'un critère. Donc là, on va faire la somme des produits, la somme totale par produit dans le mois. Donc pour A, nous allons commencer par faire somme.si, entrer par la parenthèse. La plage. Donc la plage correspond donc à la colonne critères. Donc nous, c'est la colonne des produits vendus. Donc nous allons sélectionner ça. Entre-temps, pour automatiser un peu plus les choses, on va figer en faisant F4. En faisant F4, ça, parce qu'on va faire un copier-glisser les formules. Ensuite, le critère. Donc le critère, c'est A. Ça, on ne fiche pas, vu que quand on va faire glisser, eh bien, le H2 va devenir H3, H4, H5, jusqu'à H6. Et somme plage, c'est les totaux, donc total. Donc notre colonne E. Voilà. Qu'on va également figer. Là, on ferme la parenthèse. Là, on va faire un copier-coller formule. Hop. Donc, pour voir si tout va bien, eh bien, on peut aller voir. Donc, A, plus, donc contrôle pour sélectionner plusieurs cellules. Juste un rappel. Ça nous fait bien, vous voyez en dessous, 40, 400. Voilà. Pour B, donc B et B, 540, donc notre formule marche très bien. Bien sûr, cette façon de faire, c'est à vous de voir. On peut exactement faire la même chose via un TCD, un tableau croisé dynamique. On va voir ça ultérieurement. Mais juste, voilà, pour vous montrer, tout simplement. Donc, on va dans Insertion, tableau croisé dynamique. Tac, tac, feuille existante. On va copier ça, on va les mettre. Donc, la somme des produits en ligne. Et on va faire le total. Total en valeur. Voilà. Donc on voit bien 400, 540, 180, 150, 90. Voilà. Pareil. Bon, ça c'était juste un exemple. On verra le TCD ultérieurement plus tard. Dernière formule, c'est la somme si ensemble. Alors là, somme si ensemble, c'est la formule qui permet de combiner, de croiser, de faire ce que vous voulez. Ça remplace un peu le tableau croisé dynamique. C'est en fait un tableau croisé dynamique, mais sur la formule somme si ensemble.
on va voir l'exemple. Donc là, on veut faire, c'est... j'ai oublié, donc pour le produit A. Pour le produit A. Voilà, une donnée produit A. Donc pour le produit A, on veut faire la somme, donc un tableau qui récapitule par date la somme des produits A. Voilà. Donc, somme si ensemble, on commence plage somme. Donc la plage somme, c'est la plage donc des totaux qu'on va figer. F4, F4. Ensuite, plage critère numéro 1. La plage critère numéro 1, va être donc notre produit. Donc la plage critère, c'est ça. Hop, qu'on va figer. Voilà. Et le critère numéro 1, donc c'est le critère qui correspond à la plage de nos produits. Donc nous, particulièrement, c'est la cellule N1 qui correspond au nom du produit, donc A. Ça, on va figer également. Je fige tout simplement parce que je veux faire un copier-coller des formules sur l'ensemble de ces cellules. C'est pour aller plus rapidement. Parce que après, sinon, il faudrait faire à chaque fois la même formule sur toutes les cellules. Imaginez, vous avez plus de 1000 lignes. Voilà. Mieux vaut penser tout de suite à automatiser davantage. Très rapidement. Ensuite, la plage critère 2. Donc, vous voyez bien, on a fait plage critère numéro 1, plage critère numéro 2. On peut faire plage critère 3, 4, 5, 6, jusqu'à... Je sais pas, au maximum, j'ai fait 4 critères, donc à tester, pour ceux qui veulent. Donc là, on va faire la plage critère 2, qui correspond donc à la date. Donc, on va faire la plage critère 2. Voilà. Et le critère 2, c'est... Bon, là, il y a la formule, donc ça dérange. On va mettre... Donc, c'est O2. Correspond à O2. Et là, on va fermer. On n'a plus de critères, donc on ferme. 300 €. Hop, on va faire formule. Voilà. Donc on va voir, on va faire un contrôle. Donc le produit A, le 1er mai, donc c'est 300 €. Et ensuite nous avons un dernier, on a vendu le produit A, le 10, à 100. Donc on le retrouve bien ici. Et là, vu que j'ai figé sur ça, vous pouvez faire, par exemple, mettre B, hop, et automatiquement, vous avez donc le résultat de chaque produit. C'est A, B, C, D et E. Voilà, donc ça marche. Si vous voulez, pour mieux automatiser, mais ça sera sur une prochaine vidéo, ce sont les listes déroulantes. Je vais vous montrer très rapidement. Dans une base de données, notre feuille, on va mettre données et on va mettre produit. Produit A, B, C, D, E. Voilà. Tac. Là, hop, ici, on va créer donc une liste déroulante. Vous allez dans données, si je m'abuse, validation des données, liste, et là, la source, c'est la liste des produits. Hop, et voilà. Et là, vous avez donc votre liste directement, qui est mieux.
Hop, on va enregistrer. Bon, je vais enregistrer plus tard. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et on se revoit pour, une prochaine vidéo. Je pense que ça sera les formules conditions si et si imbriquées.